Monsieur le ministre des Transports, Valérie, Monsieur le gouverneur, Wilson, Monsieur le maire, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et vos grades, tout protocole respecté, les familles des victimes, Mesdames que je vois ici devant, les veuves, toutes les familles des victimes, Catherine, Raïs, Raja Alexandre, Evali, toute ma famille, mes collaborateurs, mes amis, distingués invités, mesdames et messieurs. Je suis très heureux, très honoré de vous voir ici aujourd'hui, ce 18 juillet 2025, 30 ans après cet événement, et surtout en ces lieux, devant cette stèle. Ce lieu est tellement important, tellement essentiel, tellement sensible pour moi, que de vous avoir ici avec moi me remplit, malgré l'événement qu'on est en train de commémorer, me remplit de joie. Si je suis à Madagascar, le 18 juillet, je suis toujours ici. Et je vois d'autres familles qui viennent aussi, et on se recueille, et on échange, et on est dans un moment même agréable à se ressasser, les souvenirs de ces victimes que moi j'appelle les passagers éternels, ces passagers éternels qui sont partis trop tôt. Et aujourd'hui vous êtes là avec nous, aussi pour commémorer ces passagers éternels. Je dois vous partager un petit peu cette mission que nous avons faite à Maintiran. Maintiran, pourquoi Maintiran? Parce que c'est la terre de mes ancêtres. Mes ancêtres viennent de Maintiran. Et donc pour cela, nous avions fait cette mission à Maintiran, avec ces humanitaires qui venaient de France et de la Réunion, ces humanitaires qui étaient remplis de bonté, la béatitude, et qui étaient là pour aider des gens à Maintiran, des amis à Maintiran, des familles à Maintiran. Et ils ont fait un travail magnifique. On est resté plus d'une semaine là-bas, 6000 personnes soignées. Et lorsque vous êtes avec des gens qui sont là pour le don, se passe une chose, les liens deviennent très profonds. Et en quelques jours, nous avons eu des liens très profonds avec ces humanitaires. Et puis, il y a eu cet événement. Les voies du Seigneur, les voies du destin sont impénétrables. Nous étions en train de quitter Maintiran. Toute la population de Maintiran était venue nous voir. Ils étaient tous là. Et le soleil, il faisait beau, plus beau qu'aujourd'hui. Le ciel était bleu. Et nous avons pris cet avion. Il y avait ces humanitaires. Il y avait aussi des passagers de Maintiran qui étaient venus avec nous, qui étaient contents. Notamment, il y avait 2 enfants qui étaient avec nous. Ils avaient un sourire radieux. Il y avait mon oncle maternel aussi qui était avec moi, Mansour. Et nous avons pris cet avion. Et à l'approche finale, du côté de Tana, il faisait toujours ciel bleu. On regardait de temps en temps des hublots. Et là, il y a eu un soubresaut. Il y a eu un soubresaut. Et moi, du haut de mes 25 ans, je me suis mis au hublot. Et une autre personne, un autre humanitaire qui s'appelait Mochine, est aussi venu avec moi au hublot. On avait tous les deux nos têtes au hublot. Et puis, cette couleur que vous voyez là, cette couleur latérite, eh ben, nous ne sommes pas tombés. C'est cette couleur latérite, de la même couleur que la paume de ma main, qui nous est arrivée sur nous, tout simplement. On n'est pas tombé. C'est la terre qui est arrivée à nous. Et après, il y a eu un blackout. Mochine a eu le temps de crier. Moi pas. Du haut de mes 25 ans, je n'avais pas encore cette préciosité peut-être de la vie en moi. Lui a compris que quelque chose de grave était en train d'arriver. Et je me rappelle d'une chose, après le blackout, j'entends des voix malgaches. Et Aveloïs, et Famatis. Et moi je dis non. Et Bolavelza. Et on m'a pris et on m'a amené dans un pick-up. Voilà, les voies du Seigneur, les voies du destin sont impénétrables. Pourquoi moi? Et il y a eu ces 36 morts, ces passagers éternels, ces humanitaires,
ces passagers et cet équipage qui nous avait aussi, ils étaient tellement fiers de nous, ils avaient fait 3 voyages avec nous, ils étaient tellement fiers de nous accompagner pour cette mission humanitaire. Donc aujourd'hui, je suis encore une fois très heureux de vous avoir ici pour rendre hommage à ces personnes, ces passagers éternels, et je remercie en particulier leurs frères d'armes, les frères d'armes de cet équipage qui nous font un tel honneur aujourd'hui, qui font un tel honneur à ces passagers éternels. Je vous demande d'applaudir les frères d'armes qui sont ici et qui nous aident. Merci. Enfin, je souhaiterais, si vous me permettez, que ensemble nous répétions, qu'avec moi vous répétiez le nom de chaque personne, de chaque passager éternel qui est parti 30 ans après cet événement tragique. Lieutenant-colonel Nandria Maru Élysée, s'il vous plaît, dites ce nom avec moi, que leur puisse entendre votre voix. Commandant Randria Manjatouv Henri, commandant Randria Narvel Lala Pierrot, commandant Rakoutmanan Frédéric Désiré, lieutenant Rajumalai Bosco, Jean Bosco, sergent Randriana Sulu Vonjin Rainaibe, Claudine Ivoul, Tani Alain, Bessac Benoît, Silpa Max, Dumont Olivier, Dussard Bertrand, Jérôme Sylvie, Grando Jérôme, Kadarba Ismaël, Kondot Jaladja, Kocha Moshinali, Lavalou Elisabeth, Maë François, Eddy Mange-Matin, Moati Frédéric, Renaud Samantha, Laurence Roy, Séri Maurice, Simon Anne-Cathy, Marie-Virginie, et ses passagers aussi, Arissi, André Noilin Unja, Opisain Stéphane, Mbaoul Patrick, Mansour Ali Ademji, Rala Evangelo, Hakutundrasu Eugène, Raza Findrazak Zanaka Lili, Ririmanana Michael, Vonina Voku Justine. Merci.